Salut, c'est Edouard de Orlo Development, la chaîne pour avoir le bon état d'esprit. Dans cette vidéo, je voulais te partager 3 clés, 3 étapes que tu peux mettre en place pour accomplir plus au quotidien. Et la première étape va consister à avoir un objectif en tête. La réalité, c'est que travailler sans un vrai objectif, c'est travailler dans le vide. Parfois, on peut se lancer dans une tâche par automatisme sans savoir vraiment pourquoi on l'exécute. Or, les gens efficaces, en général, savent ce qu'ils font, mais aussi pourquoi ils le font. Ils ont un but à long terme et une série de buts plus petits pour atteindre cet objectif final. Du coup, ils ne sont pas esclaves d'une routine, ils ont toujours un objectif, un but qui les anime, et en fait, ça revient à décomposer l'objectif. C'est très difficile de se motiver pour un projet qui va durer des semaines, voire des mois, et surtout quand on l'envisage d'un seul bloc. Par exemple, une personne qui va vouloir apprendre l'anglais, si elle envisage ce projet en une seule partie, elle va être submergée, elle va tout le temps procrastiner. Du coup, il va falloir qu'elle décompose son projet pour être beaucoup plus motivée et pour avancer davantage. Par exemple, cette personne peut se fixer des petits objectifs comme le fait de s'inscrire à des cours d'anglais, parler tous les jours, enrichir son vocabulaire, s'améliorer à l'écrit, améliorer sa compréhension. Du coup, la clé, c'est de s'occuper d'un petit objectif à la fois, d'y accorder toute son attention. Dans ce cas, on est serein, on sait qu'on progresse, on sait qu'on avance, on sait où on va. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'utiliser le principe de Pareto. C'est une loi universelle qui dit que 80% de nos résultats viennent de 20% de nos actions. Autrement dit, dans le cas d'une entreprise, 20% de ses clients vont lui rapporter 80% de son chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que d'un point de vue tâche quotidienne, seuls 20% de celles-ci sont vraiment importantes. Et la clé, c'est de se concentrer là-dessus. Du coup, te concentrer sur ces 20%, c'est vraiment la meilleure manière de gérer ton temps. Une fois que tu as accompli ces 20%, tu peux ensuite te focaliser sur les 80% restants ou tu peux même les déléguer. Donc demande-toi à chaque fois que tu envisages différentes tâches quotidiennes, est-ce que cette tâche fait partie des 20% qui sont vraiment importants? Je vais te donner plusieurs exemples pour que tu comprennes mieux. Si on prend l'exemple d'un commercial, il va devoir se focaliser, enfin ce serait plus optimal de se concentrer sur les clients qui achètent beaucoup, au lieu de se concentrer sur les petits clients qui vont acheter tous les 10 ans, parce qu'il sait très bien que l'impact est plus faible. Dans le cas d'une personne qui veut apprendre une nouvelle matière, qui veut se former, c'est beaucoup plus intéressant pour elle de se focaliser sur les concepts importants au lieu d'aller chercher dans le détail. Elle va utiliser beaucoup mieux son temps. Et la troisième étape, c'est de faire une liste classée par ordre de priorité. En fait, on a tendance à perdre du temps dans notre journée quand on est en train de se demander ce qu'on doit faire quand on est dans l'indécision. Par exemple, on va démarrer une journée, on va se dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire ça, puis ça, puis ça. » On commence, on se concentre. Et là, il y a une interruption, une demande urgente. Du coup, on est déconcentré, on passe à autre chose, on revient, on doit se dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» On doit se reconcentrer, on perd de l'énergie, on perd du temps et surtout, on ne fait pas les meilleurs choix. Et du coup, on peut passer beaucoup plus de temps à penser à quoi faire plutôt qu'à le faire. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir une liste que tu prépares à l'avance. Une liste où tu peux avoir un ordre de priorité, c'est-à-dire les projets importants au début, parce qu'ils sont importants. Ensuite, tu peux avoir différents critères, ça peut être par difficulté. Par exemple, les projets les plus difficiles, ceux qui demandent le plus d'énergie, tu les mets au début de ta journée quand tu es tu as toutes les ressources, tu es au pic. Donc là, tu vas les placer. Les projets moins importants, plus faciles à mettre en œuvre, tu les mets vers la fin. Une fois que tu as ta liste, tu vas pouvoir attaquer les tâches les unes après les autres. Tu vas pas casser la dynamique parce qu'à chaque fois tu te demandes ce que tu dois faire, tu as la liste. Et donc ça va te permettre d'aller vers ce qui est important en un temps record. Ce qui est utile, c'est de prendre quelques minutes par jour pour planifier, pour mettre au point cette liste. Et au moins, on sait qu'on utilise bien notre temps, on sait qu'on va vers les priorités et c'est comme ça qu'on a des journées vraiment optimales. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider à accomplir plus. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.